Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli pull que je viens de terminer. Vous voyez, avec un point magnifique, vraiment le point alpine, il est vraiment très très joli. Et pas difficile à réaliser, vraiment, vous allez voir. Alors, pour ce pull, donc le pull c'est une taille S, comme je vous ai habitué, donc moi j'ai fait une taille S, et bien sûr souvent je réalise des projets en taille S. Pour ce pull, j'ai travaillé avec un fil de la marque Katia qui s'appelle Fama, donc c'est 100% acrylique. Donc j'ai utilisé 350 grammes de fil. Là c'est la 4e pelote que j'ai commencé. Voilà, il me reste environ 50 grammes. Donc là j'ai encore 3 avec moi pour vous montrer un peu les couleurs, des magnifiques couleurs, hein. Ça vous pouvez le trouver dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris encore. Donc là c'est marqué 100 grammes par pelote pour environ 340 mètres de fil, crochet conseillé 3,5. Mais moi j'ai travaillé avec un crochet de 3,5 pour les points élastiques et avec un crochet de 4 mm pour réaliser le reste de pull. Là aussi ces jolis crochets vous pouvez les trouver dans ma boutique. C'est des crochets de la marque Knit Pro. Vous voyez, présenté dans une jolie pochette, tout simplement. Donc 9 crochets de 2 à 6 mm avec un bout arrondi, très agréable à travailler avec ces crochets. Alors les filles, comment adapter ce pull à n'importe quelle taille? C'est la question la plus souvent posée. Je sais que c'est pas évident, mais comme c'est un pull, vous voyez, avec un point qui se répète, donc je vais vous expliquer comment faire. Alors les filles, pour l'adapter en fait à n'importe quelle taille, comme c'est un point en multiple de 2, vous voyez, c'est très facile, c'est un point qui se répète, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc, c'est plus facile de l'adapter en fait. Moi, je pars toujours de principe de monter un nombre de mailles qui correspond à mon tour de tête en centimètres. Donc là, j'ai monté 86 mailles en l'air. Vous voyez, qui correspond à un tour de tête de 54-56 cm. Si on veut avoir bien sûr un col qui est plus près de cou, vous voyez, vous avez vu dans les photos. Donc 86 mailles en l'air pour une taille SM. C'est juste informatif ici, hein, parce que si par exemple vous allez travailler avec un fil plus épais, vous pouvez mettre le même nombre de mailles. Par exemple, si vous faites une taille L, XL et vous travaillez en 5 mm, vous pouvez tester et faire monter le même nombre de mailles que pour une taille SM. Alors, donc 86 mailles en l'air, j'ai gardé 27 mailles pour le dos, 29 pour le devant, donc on a 2 mailles de plus, 13 et 13 pour chaque manche et une maille pour chaque coin pour les augmentations. Donc
Là, on va faire le point élastique. Après, on va commencer à travailler le point et chaque rang, on va augmenter. Dans chaque rang, on va faire des augmentations et de cette façon, il va s'agrandir, il va s'élargir. Donc, il faut savoir pour ce point, même si c'est un multiple de 2, donc on doit garder un nombre impair de mailles pour chaque côté. Vous allez voir parce que en fait sur la ligne des augmentations vous voyez une symétrie ici, ça fait très très joli. Donc pour les augmentations il faut que les brides, c'est des doubles brides en relief, vous allez voir les doubles brides en relief, ça tombe vraiment à chaque fois sur les mailles qui se trouvent à l'extérieur. Donc pour cela il faut avoir un nombre impair de mailles de chaque côté. Donc là, on va augmenter jusqu'à ce qu'on va arriver à la largeur qu'on doit avoir pour chaque taille. Moi, par exemple, là, c'est le tour de poitrine en centimètres. Donc, j'ai fait une tour de poitrine de 90 cm. Même si j'ai une petite poitrine, j'ai quand même les épaules larges, donc j'ai fait 90 cm de tour de poitrine. Donc là, j'ai 45 cm en largeur. Donc quand j'ai 45 cm en largeur, je m'arrête, je bloque les manches et je vais continuer le bas du pull. Donc voilà. Donc, peu importe la taille que vous faites. Là, je vous ai montré, donc ça, c'est pour une taille SM, par exemple. Si vous voulez faire, par exemple, ça pour un enfant, vous commencez à enlever des mailles. Vous voyez, au lieu de 27, vous gardez 25, 27 ici, 11 et 11. Et vous essayez. Vous calculez le nombre de mailles pour voir si ça correspond à la tour de tête de l'enfant ou à la personne pour laquelle vous voulez réaliser ce pull. Après, là, j'ai marqué pour une taille L, donc j'ai rajouté en fait des mailles au lieu de 27, pardon, pour le dos, j'ai 29, 31 pour le devant, 15 et 15 pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Et là, pour une taille XL, voire plus, on va monter 102 mailles. On peut tester à chaque fois. 102 mailles, donc j'ai rajouté encore 2 mailles de plus. 31, 33 pour le devant, 17 et 17 pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je peux pas savoir exactement combien de mailles vous avez besoin pour réaliser votre pull, parce que déjà on travaille différemment. Je ne sais pas la laine avec laquelle vous travaillez, la taille du crochet, la manière, votre façon de travailler. Vous pouvez travailler plus serré, plus lâche. Donc il faut toujours tester avant, surtout quand on travaille avec des multiples de 2 comme ça. Donc c'est très facile d'enlever ou de rajouter. Vous voyez, c'est pas, je l'ai déjà dit, c'est pas comme le pull avec les feuilles en relief. On a un multiple de 10, de 12, de 13. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, pour la longueur, les filles, bien sûr, c'est à vous de voir. Je sais pas où j'ai mis le... Ouais, il est là. Donc pour la longueur, là je fais une petite taille, hein, je fais 1m60. Donc les pulls, c'est plus des pulls d'adolescente. Donc j'ai environ 57-58 cm. Pour les manches, je vais prendre les mesures d'ici, comme ça. Voilà, pour les manches, j'ai environ 36 cm.
Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Après, oui, on a besoin des marqueurs, les filles. Si ça peut vous aider, mais je pense que oui, pour ce projet. Donc, si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, on va commencer notre projet. Donc, on va monter une chaînette de 86 maillons l'air. Donc, avec le crochet de 3,5 mm, on va monter 86 maillons l'air. Donc, une fois qu'on a monté les mailles, on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début, tout simplement. Donc on va fermer ici. Donc là on va faire le point élastique comme je vous ai expliqué. Donc moi je vais faire 3 rangs avec le 3,5 mm et je vais continuer avec le crochet de 4 mm. Donc pour cela, on va commencer par les 3 mailles en l'air du début, 2, 3, et on va faire des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette, tout simplement. Donc c'est un top down, on va travailler en rond. Donc là pour le premier rang, on va faire des brides individuelles. Donc à la fin du rang, on doit avoir 86 brides au total. Donc on continue et on se retrouve après les filles. Alors une fois qu'on a terminé notre premier rang, donc on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air tout début de rang. Et là on va commencer à alterner notre point élastique donc de une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Donc pour cela, autour des 3 brides, 3 mailles en l'air du début, on va faire une maille coulée en relief par l'avant et 3 mailles en l'air pour commencer notre deuxième rang. Et là on va faire bride en relief par l'arrière autour de la prochaine bride et bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Donc tout simplement les filles, on va faire 3 rangs donc avec le crochet de 3,5 et on va continuer après avec le crochet de 4 mm. Donc là vous voyez c'est simple. Donc on continue et on se retrouve dans 6 rangs. Voilà les filles, là je viens de terminer le point élastique. Donc j'ai fait 6 rangs au total. Donc j'ai fait 3 rangs avec le crochet de 3,5 mm et après j'ai continué les 3 autres avec un crochet de 4 mm. Vous voyez, ça lui donne cette forme là déjà ronde. J'aime bien comme on l'a fait pour le pull à torsade. J'aime bien parce qu'il part comme ça en évasé. Alors donc à partir de là
Donc le 7e rang, vous voyez là, moi j'ai déjà mis des marqueurs pour les coins. Donc je vais vous montrer. Donc on a 86 mailles au total. Alors pour réaliser ce point, le point alpine, même si c'est un multiple de 2, pour avoir une bonne symétrie de points, on doit garder pour chaque côté des mailles, les mailles, un nombre impair en fait de mailles. Vous voyez? Donc là, pour le dos, on va garder 27 mailles, 13 mailles pour chaque manche et 29 pour le devant. Donc nous, on va commencer directement ici. On va réaliser le premier coin ici. On va avancer avec la manche, après le devant, l'autre manche et on va terminer avec le dos. Donc pour le 7e rang, donc là on a fermé par une maille coulée dans la 3e maille en l'air tout début de rang. Donc là on va former déjà le premier coin. On va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride. Et dans la même maille, donc on va former notre coin, on va faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Donc avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous fait 3 brides. Et après, on va compter, vous voyez, on va compter 13 mailles. Donc on va faire des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à ce qu'on va avoir 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et dans la 14e, vous voyez, là on a le marqueur, on enlève le marqueur, on va former le deuxième coin, donc une augmentation de 3 brides dans la même maille. On va remettre le marqueur ici au milieu, vous voyez comme ça, on le voit mieux. Et là, on va continuer avec le devant. Donc on va faire des brides individuelles, donc 29 au total. Et dans la 30e maille, on va former l'autre coin. Donc on se retrouve ici les filles. Donc 29 brides et on se retrouve ici. Voilà les filles, donc là on a fait les 29 brides. On enlève le marqueur. Et dans la maille suivante, on va former notre troisième coin, donc 3 brides dans la même maille. On remet le marqueur dans la bride de milieu des 3, voyez. Et là, on va faire les 13 brides ici. Après, on va former l'autre coin et on va continuer avec les 27 mailles qui nous restent. Et on va fermer ici dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc on va faire une maille coulée ici. Donc là on va faire les 13. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, j'ai fait mes 13 brides. Dans la 14e, on va faire notre coin. Trois brides dans la même maille. On remet le marqueur au milieu. Et là, on va continuer avec les 27 qui nous restent pour le dos. Donc, 27 brides. Et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc là, j'ai terminé mon rang. J'ai fermé par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Alors, pour le 8e rang, donc là, je vais enlever le marqueur. Pour le 8e rang, en fait, les filles, on va faire un rang en maille serrée, tout simplement. Donc, pas d'augmentation. On va commencer par une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Donc, là, les filles, c'est un rang de relaxation. On va remettre le marqueur dans la première maille en l'air tout début. Donc, tout simplement des mailles serrées. Jusqu'à la fin de rang. Vous remettez à chaque fois les marqueurs, comme ça, enfin si ça peut vous aider, vous les remettez après. Donc on va faire ce rang là. Et on se retrouve après. Donc là, je viens de terminer mon rang en maille serrée. Donc, pour le 9e rang, donc on va commencer à travailler les brides, les doubles brides en relief par l'avant. Donc les doubles brides en relief par l'avant, on va les travailler autour des brides, vous voyez, qui se trouvent ici. Donc l'avant-dernier rang. Et les brides normales dans le rang avec les mailles serrées. Donc là, vous voyez, on a les 3 brides travaillées dans la même maille. Donc c'est le premier coin. Là, on va commencer par double jeté et autour de la première bride des 3, on va faire une double bride en relief par l'avant. Donc un jeté et on passe le crochet de 2 en 2. Un jeté, on passe le crochet à travers les deux. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2 dernières boucles. Dans la maille suivante, celle qui se trouve au milieu, on va faire une augmentation de 3 brides dans la même maille. Autour de la 3e bride des 3, vous voyez, là on va faire une double bride en relief par l'avant. Et là les filles, on va alterner tout simplement. Donc dans la maille suivante, une bride normale. Dans la maille d'après, vous voyez là, on descend vers la bride et on va faire double bride en relief par l'avant. Dans la maille suivante, bride normale.
Donc on va alterner comme ça les filles. Donc vous voyez là la prochaine maille, on descend et autour de la bride, double bride en relief par l'avant, bride normale et double bride en relief par l'avant. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention de ne pas piquer le crochet soit 2 fois dans la même maille. Donc là, double bride et une bride normale dans la maille suivante. Tout simplement. Double bride normale, pardon, et double bride en relief par l'avant. Et là, on va faire une bride normale. Et en arrivant dans le coin, vous voyez, on a les 3 brides d'augmentation. Donc, on enlève le marqueur. Et là, autour de la première bride des 3, on va faire double bride en relief par l'avant. Là, juste au milieu, on va faire une augmentation de 3 brides dans la même maille. Autour de la 3e bride des 3, double bride en relief par l'avant. Et là, on continue normalement de cette manière-là. Il faut bien faire attention, les filles, dans chaque coin. Donc, vous devez tomber, vous voyez, avec la double bride en relief par l'avant, toujours autour de la première bride des 3. Donc, on continue comme ça et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, les filles, je viens de terminer mon rond. Donc, j'ai fait ma dernière bride, une bride normale, et je vais fermer par une maille coulée. Vous voyez, dans la première double bride de début de rang, tout simplement. Pour le prochain rang, donc le prochain rang, ça va être un rang en maille serrée. Donc, à chaque fois, les filles, on va travailler un rang en bride en relief et un rang en maille serrée, toujours. Donc, pour cela, on va commencer tout simplement par une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée. Et là, on va continuer tout simplement avec des mailles serrées. On va mettre un marqueur ici, comme ça. Comme la maille serrée, elle est toute petite. Voilà, comme ça, on sait qu'on doit fermer par une maille coulée, ici, à la fin de rang. Donc là, on va faire tout simplement des mailles serrées dans chaque maille. Donc, c'est un rang de relaxation. Donc, pas d'augmentation, tout simplement des mailles serrées. Donc, on va faire ça et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. J'enlève le marqueur et à la place, je vais faire une maille coulée. Je vais fermer tout simplement par une maille coulée. Là, les filles, pour le 11e rang, donc ça va être un rang avec des brides en relief. Donc en fait, là on va travailler, on va faire les brides, les doubles brides en relief par devant, on va les faire autour
de ces brides là, vous voyez, qui se trouvent entre les deux doubles brides. Alors donc là vous voyez, on a la double bride en relief par l'avant. Donc là on va faire 3 mailles en l'air qui correspond à une bride. Là on a le coin, vous voyez, des 3 brides dans la même maille. On va faire double bride en relief par devant, donc autour de la prochaine bride. Et là au milieu, donc on va faire l'augmentation de 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Autour de la prochaine bride, on va faire une double bride en relief par l'avant. Et là, dans la maille suivante, vous voyez une bride normale. Dans la maille suivante, vous voyez là, on descend vers la bride et on va faire une double bride en relief par l'avant. Dans la maille suivante, une bride normale. Dans la maille suivante, on descend vers la bride et on va faire double bride en relief par l'avant. Bride normale sur la suivante. Donc là, vous voyez, de cette manière-là, le point alpine se forme. Vous voyez, c'est très joli. Vous allez voir comme c'est joli encore plus loin. Donc on continue. Pardon, excusez-moi. Donc double bride et bride normale dans la suivante. Double bride en relief et bride normale dans la suivante. Double bride et bride normale. Donc on arrive bientôt dans le prochain coin. Donc une bride normale. Et là, vous voyez, double bride en relief par l'avant. Là, on va faire la bride normale et en arrivant dans le coin, autour de la première bride des 3, on va faire double bride en relief par l'avant. Juste au milieu, on va faire l'augmentation des 3 brides dans la même maille. Et autour de la troisième bride des 3, double bride en relief par l'avant. Et là les filles, on continue tout simplement en alternant les doubles brides en relief et une bride normale dans la suivante. Donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rond. Donc on se retrouve ici. Donc là vous fermez tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rond.
Donc là les filles, j'arrive à la fin de rang. Donc j'ai fait ma dernière double bride en relief par devant. Et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Tout début de rang. Et là, le prochain rang, donc ça va être un rang en maille serrée, tout simplement. Donc là, on va commencer par une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée, et on va continuer avec des mailles serrées tout autour. Donc on va remettre tout simplement le marqueur dans la première maille en l'air. Donc là, on va faire des mailles serrées. Donc là, le point il s'est bien formé. Donc les filles, dans le prochain rang, donc là à la place, vous voyez, on a la bride normale, donc les 3 mailles en l'air de début qui correspond à une bride. Donc là, en fait, on va commencer par une double bride en relief par l'avant. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, le fin rond il va se décaler un peu, c'est normal parce qu'à force d'augmenter à chaque fois dans le coin, donc le fin rond il va se décaler, donc vous inquiétez pas. J'espère qu'on va pas voir la démarcation, en tout cas là ça se voit pas trop, c'est juste enfin moi je le vois parce que je sais que enfin on commence toujours par ici et on le voit un peu, mais à force d'avancer dans le travail, on va toujours faire des doubles brides, donc il va être assez enfin on va le cacher quoi. Donc là je pense que vous avez compris comment ça se passe. Donc là, vous voyez, on termine le rang en maille serrée. Et là, vous commencez tout simplement avec une double bride en relief par l'avant, une bride normale ici, et dans le coin directement autour de la première bride des 3, double bride en relief par l'avant. Au milieu, l'augmentation de 3 brides dans la même maille. Après, double bride en relief par devant, voyez, autour de la troisième bride des 3, bride normale, double bride en relief par l'avant. Donc de cette manière-là, notre pull il va s'agrandir, d'accord, de plus en plus. Vous voyez, ça prend déjà cette forme là, et on se retrouve dans quelques rangs pour faire le point, pour voir combien de rangs on a besoin pour arriver à la largeur qu'on a besoin. Donc on se retrouve dans quelques rangs les filles. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps. Regardez ce que ça donne au bout de 36 rangs. Donc j'ai fait un total de 36 rangs. Je vais m'arrêter ici. Donc je vais bloquer les manches et je vais continuer le bas de pull. À ce niveau-là, vous voyez le fin rond s'est décalé un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, on ne voit pas la démarcation de fin de rond. Vous voyez, c'est c'est presque invisible. Voilà. Donc ça c'est la partie du dos. Ça c'est le devant. Regardez comme ce point est vraiment magnifique. Vraiment, il est très très beau. J'aime beaucoup ce point. Donc là pour les mesures,
Donc moi, comme j'ai fait en largeur de 90, enfin un tour de poitrine de 90, donc là j'ai environ 45 cm de largeur. Vous voyez, donc je vais m'arrêter ici, mais bien sûr vous pouvez continuer à augmenter encore plus si besoin. La largeur de la manche, on va avoir, donc on a environ 15 cm. Et de début jusqu'ici, donc 26 cm environ. C'est juste pour avoir une idée des mesures que j'ai ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va couper le fil ici. Donc là, j'ai fermé par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Donc, j'ai terminé avec un rang en maille serrée. D'accord? Donc là, on va couper le fil ici. Donc, on va faire un nœud. On va commencer directement dans le coin. Donc, on coupe. Et là, on va commencer à bloquer ici. Donc là, pour bloquer la première manche, les filles, on va passer directement dans le coin. Donc là, on a coupé le fil ici. Donc on va passer directement au prochain coin. On prend le fil. On va faire un petit nœud. Et là, les filles, on va piquer le crochet directement, vous voyez, dans la bride de milieu. Là où on fait d'habitude les augmentations. Donc on va passer, on va piquer le crochet ici. On va prendre l'autre partie. Et on va faire la même chose. Donc on va piquer le crochet dans la maille de milieu. On ramène le fil des deux côtés. On passe à travers le petit nœud. Et on va faire une maille coulée. Et là on commence par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Donc vous voyez, comme ceci. Donc en fait, cette bride là, le prochain rang, donc bien sûr ça va être un rang en maille serrée, mais là on va continuer notre point comme d'habitude. Vous voyez, on a la bride de milieu et après, autour de la prochaine, on va faire double bride en relief par l'avant. Bride normale sur la suivante, double bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Donc on va travailler le point normalement jusqu'au prochain coin. On va se retrouver pour le réaliser ensemble. Et après, je vais vous dire comment terminer le rang, mais je vais être là avec vous. Donc là, on continue tout simplement notre point. Donc, double bride en relief par l'avant et bride normale sur la suivante. Donc, on fait ça et on se retrouve au prochain coin, les filles. Donc là, les filles, j'arrive à mon prochain coin. Donc là, j'ai fait une double bride en relief par l'avant. La suivante, donc une bride normale. Et là, j'arrive sur les 3 brides d'augmentation. Donc autour de la première, je vais faire une double bride en relief par l'avant. Et là, au milieu, les filles, donc un jeté, on va piquer le crochet dans la maille.
on va prendre l'autre partie et on va faire la même chose. Donc on va piquer le crochet dans la maille de milieu, un jeté, donc on passe le crochet à travers les deux parties, vous voyez, et là on va faire une bride. Voilà, comme ceci. Autour de la bride suivante, donc on va faire double bride en relief par l'avant. Vous voyez, bride normale sur la suivante. Donc là on va continuer, on a bloqué les deux manches. Là on va continuer à travailler notre point normalement jusqu'à la fin de rang. Donc bride normale et double bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Donc on continue, on se retrouve à la fin de rang les filles. Donc là les filles, j'arrive à la fin de rang, j'ai fait une bride normale et autour de la prochaine, je vais faire une double bride en relief par l'avant, vous voyez, comme ici. Donc double bride en relief par l'avant pour respecter le point, et on va fermer tout simplement par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Donc on a double bride en relief par l'avant, les trois mailles en l'air du début de rang qui correspond à une bride normale et double bride en relief par l'avant. Voyez. Là pour le prochain rang, donc là les filles, à partir de là on va tout simplement travailler le bas du pull, donc pas d'augmentation, pas de diminution. Donc là c'est le rang en maille serrée, donc on va faire une maille en l'air qui correspond à une maille serrée et on va continuer tout simplement faire des mailles serrées dans chaque maille tout autour. Vous mettez un marqueur si vous voulez, on le voit très bien ici. Donc on va faire que des mailles serrées jusqu'à la fin de rang et on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai terminé mon rang en maille serrée, donc je fais ma dernière maille serrée et je vais fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Et là les filles, le prochain rang, donc ça va être un rang avec les brides en relief, donc on va travailler l'inverse, donc autour des trois mailles en l'air ici. Donc on va faire double bride en relief par l'avant. Et là on continue. Donc bride normale sur la suivante. Et là, double bride en relief par l'avant. Donc c'est ça les filles. Là on va faire ça. On va voir combien de rangs on a besoin pour terminer ce pull. Donc on va faire tout simplement un rang avec des brides en relief et un rang en maille serrée.
Et là, vous voyez les filles, en arrivant dans le coin, là où on a fermé l'autre manche, vous voyez, là ça va être double bride en relief par l'avant, bride normale, et là au milieu, double bride en relief par l'avant et une bride normale. Donc on va travailler tout simplement en respectant le point. Vous voyez, y a pas, c'est pas difficile. Et on se retrouve les filles dans quelques ronds pour faire le point. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà les filles, entre-temps, donc j'ai avancé sur le bas du pull. Voilà ce que ça donne. Il est très très beau. Donc j'ai fait un total de 67 rangs. Donc là je vais m'arrêter et je vais changer la taille de crochet. Donc je vais continuer avec le crochet de 3,5 mm. Donc je vais faire le point élastique comme pour le col ici. Donc je vais faire 6 rangs en point élastique. Donc là j'ai terminé par un rang avec les brides en relief, les doubles brides en relief. Et là, on va commencer le point élastique avec le crochet de 3,5. Donc là, je vais commencer par une maille coulée en relief par l'avant et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, on va travailler tout simplement le point élastique. Donc, bride en relief par l'arrière et bride en relief par devant, tout simplement. Donc, on va faire ça pendant 6 rangs. Tout simplement. Et après, on va s'en occuper de réaliser les manches. Je pense vraiment que vous allez adorer à réaliser ce pull. Donc, on se retrouve tout de suite les filles. Donc là les filles, j'ai terminé le point élastique, donc le bas du pull est bien fini. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le devant. J'ai réalisé aussi une des manches. Donc on va commencer tout de suite l'autre manche. Donc ça c'est, j'ai dit le devant, donc la manche gauche. Voilà, et on va commencer tout de suite à réaliser la manche droite. Donc pour la manche, en fait, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de diminution. J'ai diminué seulement 2 fois. Je vais vous montrer. Donc j'ai diminué une fois 4 mailles au niveau du coude. Vous voyez ici, je pense. Oui. Et une deuxième fois ici. Mais bien sûr, ça dépend aussi de la longueur, ça dépend aussi du résultat que vous voulez avoir. Je vais vous montrer comment diminuer, comme ça vous le saurez pour le faire pour votre projet aussi.
Donc là, on va commencer. On va reprendre le crochet de 4 mm. Donc voilà les filles, pour la manche en fait, j'ai un total de 46 mailles. Donc je dois avoir un total de 46 mailles comme l'autre manche. Et regardez un peu ici. Donc on va commencer en fait par cette bride là, vous voyez, qui se trouve juste au milieu. Attendez, je vais approcher un peu. Voilà. Donc là, on va commencer par ici et on va faire une maille coulée en relief par l'avant et 3 mailles en l'air qui correspond à un double bride en relief par l'avant. Là, dans la prochaine maille, on va faire une bride normale. Vous voyez, cette maille là correspond en fait à la bride qui se trouve au milieu, parce que là on a les 3 brides de rang précédent, vous voyez. Donc une bride ici et double bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Et après on va continuer tout simplement notre point. Donc bride normale, double bride en relief par l'avant, bride normale, double bride en relief par l'avant. Donc on va faire ça tout autour et on doit terminer ici, vous voyez, par une bride normale. Donc on doit avoir 46 au total, en tout cas dans mon cas. Donc on va faire un nœud, on se positionne ici et là on va faire une maille coulée en relief par l'avant et 3 mailles en l'air, l'équivalent de double bride en relief par l'avant. Donc là on pique le crochet dans la prochaine maille, on fait une bride et autour de la prochaine bride ici, double bride en relief par l'avant, bride normale sur la prochaine. Donc voilà, et là on va continuer à travailler notre point. Normalement, et on se retrouve à la fin de rang les filles. Donc bride normale et double bride en relief par l'avant, comme ceci. Donc là j'arrive à la fin de rang, donc j'ai fait ma double bride en relief par l'avant et je termine par une bride normale. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc voilà les filles, donc j'ai bien compté, j'ai 46 au total. Et là pour le deuxième rang, donc on va faire un rang en maille serrée. Je vais faire une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée, et je vais continuer à faire des mailles serrées dans chaque maille tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc là vous pouvez mettre un marqueur pour voilà, comme ça c'est mieux. Donc on va faire des mailles serrées, 46 au total.
avec la première maille en l'air du début. On va alterner comme ça, donc on va faire un total, je vais faire 18 rangs. Donc je vais terminer le 18e rang avec un rang en maille serrée. Donc là, vous voyez, c'est simple. Donc maille serrée. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. Et là, vous voyez, j'enlève le marqueur. Et je vais faire une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Donc là, pour le 3e rang, les filles, donc là, ça, vous voyez, où on a commencé, ça correspond à une double bride en relief par l'avant. Donc là, on va faire l'inverse, on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, autour de la prochaine, on fait double bride en relief par l'avant. Donc on continue notre point, tout simplement. Donc on va faire ça les filles pendant 18 rangs. Donc le 18e rang, ça va être un rang en maille serrée. Et au 19e rang, on va faire la première diminution de 4 mailles. Donc on se retrouve à la fin de 18e rang. Donc là les filles, j'ai fait mes 18 rangs. Donc mon 18e rang, c'était un rang en maille serrée. Donc là je viens de terminer. Je vais fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Donc pour le 19e rang, on va faire la première diminution. Donc on va diminuer de 2 mailles au début de rang et de 2 mailles à la fin de rang. Donc là, normalement, on doit commencer par, donc on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride qui va à la place, vous voyez, de la double bride en relief de rang précédent. Là, on va faire la première diminution, donc double jeté. On va piquer le crochet autour de la prochaine bride. Donc on ramène le fil comme pour le double bride en relief par l'avant. Donc on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Un jeté, et là on pique le crochet dans la prochaine maille comme pour faire une bride normale. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc là on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Donc là on a fait la première diminution. On passe à la prochaine, donc on va faire la même chose, double jeté. On pique le crochet autour de la prochaine bride. On ramène le fil, passe le crochet à travers les 2, un jeté à travers les 2, un jeté et on pique le crochet dans la prochaine maille. On ramène un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc là on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Donc là on a réalisé la deuxième diminution et là on va continuer le point normalement. Donc double bride en relief par l'avant et bride normale dans la prochaine maille. Donc on va faire ça et on se retrouve à la fin de rang. Pour la diminution des 2 mailles qui nous restent.
Donc là les filles, j'arrive à la fin de rang, il me reste les deux dernières diminutions à faire. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3 et 4 mailles. Vous avez vu ici au début de rang, on a commencé à diminuer par la double bride en relief par l'avant, suivie par la bride normale. Donc là on va faire l'inverse, on va diminuer la bride. Donc un jeté, on pique le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les deux premières boucles, double jeté et on pique le crochet autour de la prochaine bride, on ramène, on passe le crochet à travers les deux, un jeté, on passe le crochet à travers les deux, donc on a 3, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. On fait la même chose, donc un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène, on passe le crochet à travers les deux, double bride, et là on pique le crochet autour de la dernière bride ici, on ramène, on passe le crochet de 2 en 2, 1 et 2, on s'arrête, vous voyez, on a 3 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3, et là on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Donc là les filles, vous voyez, on a fait les diminutions. Pour le 20e rang, donc ça va être un rang en maille serrée, donc on va faire une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée, vous voyez, et là on va faire des mailles serrées dans chaque maille tout autour. Vous pouvez mettre un marqueur bien sûr. Donc là on va faire des mailles serrées tout autour jusqu'à la fin de rang, donc on doit avoir 42 au total. Donc on va faire ça et on se retrouve après les filles. Donc là les filles, à la fin de 20e rang, donc j'ai bien compté, j'ai 42 mailles serrées au total. Donc j'enlève le marqueur et je vais fermer tout simplement par une maille coulée, vous voyez, dans la première maille en l'air de début de rang. Donc pour le rang numéro 21, donc c'est un rang en bride en relief. Donc vous voyez l'avant-dernier rang, on a les 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Donc là on va faire double bride en relief par l'avant. Là vous voyez, on a fait les diminutions, donc là forcément on va faire une bride normale, donc on va faire une bride normale dans la prochaine maille, et autour de la prochaine on va faire double bride en relief par l'avant. Donc là vous voyez, on a diminué, mais en fait celle-là ça correspond à la bride de cette rang là, donc double bride en relief par l'avant, et là on peut continuer notre point normalement. Donc on va faire ça. Je sais que ça peut paraître un peu difficile, mais je suis sûre que vous allez arriver. Des fois c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer. Enfin, j'ai fait de mon mieux de vous expliquer
Donc là, on continue. Et on se retrouve ici, les filles, pour faire ce passage, vous voyez, au niveau des dernières diminutions qu'on a fait. Donc là, j'arrive à la fin de rang. Il me reste les deux dernières brides à faire. Donc j'ai fait une bride normale. Et là, vous voyez les diminutions qu'on a fait. Donc on va faire double bride en relief par l'avant. Et la dernière, ça va être une bride normale. Vous voyez dans la prochaine maille. Tout simplement. Et on va fermer par une maille coulée. Comme ceci, vous voyez. Donc on a 42 brides au total. Pour le rang numéro 22, ça va être un rang bien sûr en maille serrée. Donc une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Donc on va faire que des mailles serrées, 42 au total. Donc voilà, là on va continuer à travailler notre point. Donc on va pas faire des diminutions, en tout cas pas moins jusqu'au 30e rang. Oui, je vais faire une dernière diminution. Mais là on est au rang 22. Donc jusqu'à 30 inclus. Donc le 30e rang, ça va être un rang en maille serrée. Donc on va continuer tout simplement à travailler notre point. Donc un rang en maille serrée et un rang avec des brides et des doubles brides en relief. Et on se retrouve dans quelques rangs, les filles. Donc là, j'ai terminé le 30e rang. C'était un rang en maille serrée. Donc j'ai fermé par une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Pour le rang numéro 31, donc c'est un rang où on va faire des diminutions, en fait la dernière diminution. Donc pour cela, vous voyez là, on a la double bride en relief par l'avant. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride normale. Et là, on va faire la première diminution ici, donc double jeté. On va piquer le crochet autour de la prochaine bride. On ramène, on passe le crochet un à travers les deux, un jeté, on passe le crochet un à travers les deux. Un jeté, on va piquer le crochet dans la prochaine maille. On ramène, on passe le crochet un à travers les deux premières boucles. Donc là, on a 3 boucles. On passe le crochet un à travers les 3. Donc on a fait la première diminution. On passe à la prochaine, donc double jeté. On pique le crochet autour de la prochaine bride, comme pour faire une double bride. Donc on passe de 2 en 2, un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène, on passe le crochet à travers les deux premières boucles. Donc on a 3, on passe le crochet à travers les 3. Donc là on a fait les deux diminutions, pardon. Donc on va continuer notre point normalement et on se retrouve à la fin de rang ici, vous voyez, pour faire les 12 autres. Donc normalement, donc à la fin de rang, on doit avoir 38 mailles au lieu de 42. Donc
on continue, double bride et bride normale sur la suivante. Donc là, j'arrive à la fin de rang. Il me reste les deux dernières diminutions à faire. Donc là, on a commencé au début de rang avec la double bride en relief. Donc à la fin de rang, donc on va diminuer par la bride normale. Donc on va faire seulement un jeté. On va piquer le crochet dans la prochaine maille. On ramène, on passe le crochet à travers les deux premières boucles. Double jeté. On pique le crochet autour de la prochaine bride. On ramène, passe le crochet à travers les deux, un jeté à travers les deux. Donc on a 3, on passe le crochet à travers les 3. On fait la même chose, donc un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille. On ramène, on passe le crochet à travers les deux. Double jeté. Et là, on passe le crochet autour de la dernière bride ici. On ramène, on passe de 2 en 2. Donc là, on a 3. On passe le crochet à travers les 3. Et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà les filles, comme ceci. Donc il faut bien compter les mailles. Vous devez avoir 38 au total. Donc pour le 32e rang, c'est un rang en maille serrée. Donc une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée. Et là vous voyez, on va faire des mailles serrées tout autour. Donc on va remettre le marqueur. Et après vous continuez comme je vous ai montré. Moi je vais continuer jusqu'au 35e rang. Donc le 35e rang, c'est un rang en bride. Donc on va terminer par un rang en bride. Et après on va changer la taille du crochet pour commencer à faire le point élastique. Donc on va travailler avec un crochet de 3,5. Mais pour l'instant, donc on continue. Et on se retrouve dans quelques ronds les filles pour commencer le point élastique. Voilà, là je viens de terminer le 35e rang, donc c'était un rang en bride. Voilà les filles ce que ça donne. Vous voyez, on a diminué ici, on ne voit même pas. C'est très très net. N'hésitez pas, vous voyez, d'introduire la main. Donc moi je trouve que c'est parfait parce qu'on va changer la taille du crochet, ça va serrer encore plus avec le point élastique. Donc là, on va changer donc la taille du crochet. On va continuer avec le crochet de 3,5 mm et on va faire 6 rangs en point élastique. Donc on a 35 plus 6. On va avoir 41 rangs au total pour la manche. Donc là, vous voyez, on a fermé par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Et je vais faire directement, vous voyez, pour tomber, pour faire la première bride en relief, je vais faire une maille coulée par devant autour de la prochaine.
Et je vais commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride en relief par l'avant. Et là, bride en relief par l'arrière autour de la prochaine et bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Donc le point élastique qu'on a fait pour le col et pour le bas du pull. Donc on va faire ça les filles pendant 6 rangs, mais bien sûr vous pouvez faire plus ou moins selon votre goût. Donc vous faites la même chose pour l'autre manche et on peut dire que notre pull est bien terminé après. J'espère que vous avez pris de plaisir à réaliser ce pull. Moi j'adore en tout cas ce point. J'aime beaucoup la couleur, la forme. Hâte de voir vos versions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos messages sur notre groupe que j'adore. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vous laisse travailler tranquillement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.